Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, me voici, je m'appelle Nora. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis en cours de transition pour l'instant. Des personnes, donc j'ai été voir d'abord un psychologue, voir quand même 2-3 fois, même 4, pour juste parler avec lui expliquer le pourquoi. Puis après, lui m'a redirigé vers, il m'a donné le nom de l'endocrinologue, il m'a donné le nom d'un psychiatre, parce qu'on est obligé de passer par ces étapes-là. Quand vous suivez la filière normale, hein, je précise bien, c'est que si vous suivez, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne suivent pas du tout de filière normale, qui prennent les hormones d'elles-mêmes. Maintenant, je vous avoue, moi je vous le conseille pas. Aller chez des personnes qui vont vraiment vérifier ce que vous devez prendre et tout. J'ai un protocole ici en Belgique, en fait, beaucoup de choses vous sont remboursées. Donc, ce qu'il faut savoir, que si vous suivez ces étapes-là, ben, c'est le fait que vous avez tous vos papiers en fait pour vos opérations. Vous avez aussi un papier qui dit que vous êtes en dysphorie de genre. Donc, c'est comme ça qu'en fait on appelle cette transition. Donc, j'ai été voir donc le psychologue qui m'envoie. Il faut que le psychologue ou le psychiatre vous donne ce papier en finalité pour avoir droit à des remboursements ici en Belgique. Vous voyez par après l'endocrinologue que j'ai été voir pour la première fois, je lui ai expliqué pareil aussi ma transition. Donc honnêtement, ça s'est relativement bien passé parce que ce sont des personnes qui ont l'habitude de travailler avec des personnes transgenres ou en transition. Et donc, je lui ai expliqué mon cas, elle l'a bien compris, j'ai dû passer des prises de sang, et puis j'ai dû passer, pour être sûr, j'ai dû psychiatre. Donc, il m'a demandé de revenir une fois pour répondre à un questionnaire qui est sur un ordinateur. Sans vous mentir, ça vous prend 2h30 à répondre à ce questionnaire. La décision est mûrement réfléchie, et si vous n'êtes pas non plus en détresse psychologique. Ce qui est normal, je trouve que c'est des choses qu'il faut vraiment faire parce que c'est vrai qu'il y a des gens par contre qui veulent faire une transition mais qui déjà sont très très mal dans leur vie personnelle. Et donc je pense qu'il faut d'abord régler ce problème-là avant de s'attaquer, on va dire, à ce que vous avez vraiment envie de faire. Maintenant, je ne dis pas que la transition ne doit pas être faite, elle doit être faite si c'est vraiment ce que vous ressentez, mais elle doit être faite sainement. Donc ça veut dire que vous devez être très clair dans votre tête et ne pas déjà avoir des problèmes psychologiques qui n'ont rien à voir avec votre transition, qui sont des problèmes que vous devez d'abord résoudre avant de faire votre transition, parce que votre transition ne peut pas être facile à faire. Donc je pense qu'il faut être vraiment sereine vis-à-vis de votre transition et que vos idées dans la tête soient claires. Si vous avez des problèmes à résoudre affectivement ou socialement ou quoi, essayez de les résoudre peut-être avant pour que vous soyez assez fort que pour supporter la transition que vous allez faire. Parce que des jugements, vous allez en avoir. Et si vous êtes déjà très faible, je pense, maintenant c'est mon avis personnellement, si vous êtes faible psychologiquement aux critiques des gens et que ça peut vraiment vous mener à une dépression très grande avant de commencer votre transition, ça va vraiment pas être simple. Partir et se dire, voilà, là je le sens, je suis assez fort que je veux devenir. Et vous verrez qu'après, je pense que ça va devenir que du bonheur. Là, comme je vous dis, je suis qu'au début de ma transition, donc je vais vous dire que pour moi c'est déjà du bonheur parce que voilà, je fais ce que j'ai envie de faire et je vais devenir la personne que j'ai envie de devenir. Donc c'est clair, pour moi ça va être vraiment du bonheur. Mais je pense que je vais passer par des moments difficiles parce que voilà, je pense que ça fait partie de la vie et c'est comme ça. Et aussi bien face à des médecins, face à ce qu'on vous dira. Il y a toujours des choses qui ne sont pas faciles à entendre. Il faut bien vous dire aussi que quand vous allez voir l'endocrinologue, elle vous met en garde sur tout ce qui se passe avec les hormones. Donc fatalement, vous pouvez, si vous êtes sujet dans votre famille à avoir des cancers, parce que ça, il faut le savoir, il y en a beaucoup aussi. J'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup de transgenres qui me disent oui, mais il ne faut pas avoir peur non plus de tout ce qu'on dit. Si c'est ce que tu as envie de faire, il faut le faire. Oui, ok, mais il faut quand même que vous preniez bien conscience que ce n'est pas quelque chose d'anodin, quoi. Donc c'est quand même quelque chose qui va vous amener à pouvoir avoir des problèmes de santé. Pas spécialement à cause des hormones, mais si vous avez des antécédents de cancer du sein dans votre famille, si vous avez des antécédents de cancer de la prostate, il faut bien vous dire que les hormones vont jouer là-dessus. Donc ça veut dire que vous pouvez vous choper un cancer du sein comme n'importe quelle femme. La glande mammaire va commencer à fonctionner. Toujours mieux aller voir un endocrinologue et passer les examens qu'il y a à faire. Moi je vous avoue, dans mon cas, il y a des cancers de la mâchoire, donc cancer de la prostate aussi. Il n'y a pas de cancer du sein, mais il y a quand même des cancers qui sont liés à ma famille. L'endocrinologue que je vois m'a conseillé au moment où je vais subir mon augmentation mammaire, d'enlever les glandes mammaires. Maintenant, de nouveau, comme je vous dis, ce n'est pas le cas pour tout le monde. J'ai une amie assez proche de moi qui a fait sa transition, qui n'a pas dû subir l'enlèvement des glandes mammaires. L'enlèvement des glandes mammaires, c'est pour éviter
de risque de cancer. Donc ça veut dire que si on m'enlève la glande mammaire, j'ai 98% de ne jamais développer le cancer du sein, même avec la prise d'hormones. Donc moi j'ai préféré prendre cette décision-là parce que pour ma part, j'ai tellement désiré avoir des seins, j'ai tellement désiré devenir la personne que j'ai envie de devenir que je n'ai vraiment pas envie, maintenant c'est un choix personnel, je n'ai vraiment pas envie un jour qu'on m'annonce que j'ai un cancer du sein et qu'il faut m'enlever le sein. Je pense que j'ai tellement attendu pour avoir une poitrine que je préfère que directement on m'enlève tout risque, qui n'est pas nul, parce qu'il reste quand même 2% où je pourrais quand même avoir un cancer du sein, ce qui est quand même très faible. Moi j'ai décidé de me faire enlever la glande mammaire et de mettre les implants. Parce que voilà, c'est un choix que moi j'ai pris en rapport aussi à ce que l'endocrinologue me disait. Donc moi j'ai écouté l'endocrinologue, donc quand elle m'a donné tous les risques que je pouvais avoir, donc là j'ai été passer les prises de sang parce qu'elle voulait savoir aussi le taux d'hormones masculines que j'avais. Enfin voilà, l'endocrinologue va vraiment mesurer les dosages qu'il vous faut pour ça. Je trouve que ça c'est hyper important parce que c'est quand même des dosages qui vont être bénéfiques pour votre vie. Donc elle va vous donner aussi des cachets peut-être pour certaines personnes. Donc ça aussi, elle, vous devez vraiment lui dire ce que vous avez envie. Si c'est une opération totale que vous avez envie d'avoir de suite, donc par exemple, imaginons que vous dites, oui, moi je me considère femme depuis toujours et que je veux devenir une femme à part entière et je veux enlever un maximum de pilosité et des cachets aussi qui sont limite des castrateurs, enfin de ce que j'ai pu comprendre, des castrateurs, donc fatalement ça va vous faire diminuer votre libido et ça va aussi diminuer la pilosité et tout ça. Donc ça c'est génial parce que ça va vraiment modeler votre corps pour que vous deveniez vraiment la femme que vous avez toujours voulu être. Moi, je vous parle juste de ce qu'on m'a dit, en tout cas avec l'endocrinologue. Je ne dis pas de nouveau que tout ce que je dis est juste, je fais peut-être des erreurs, donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont m'aiguiller et tout ça sur d'autres choses. Maintenant, je vous avoue franchement que je ne parle que de mon expérience personnelle. Donc, chacun en fait ce qu'il a envie. Peut-être vous aider à avancer. Donc, l'endocrinologue, je lui ai bien dit qu'en finalité, pour l'instant, je voulais juste me faire opérer pour les seins et que le dessous, je réfléchirai moins après à ce que je veux et que mon corps soit celui que je veux et je veux que ça me plaise en finalité. Donc c'est très difficile de trouver les meilleurs chirurgiens, avoir les bons échos. Donc j'ai eu mon papier en fait de dysphorie de genre. Honnêtement pour moi, je pense que ça a été assez vite. Peut-être que pour d'autres ça a pris beaucoup plus de temps. Je sais qu'en France ça prend beaucoup plus de temps, je pense. Mais en tout cas en Belgique, moi ça a été relativement vite pour que je l'ai. Le papier de dysphorie de genre assez vite. Le papier de dysphorie de genre, ce qui est bien, c'est que ça vous aide en fait quand vous allez dans les hôpitaux pour aller voir les médecins, déjà pour avoir tous les remboursements. Donc ça veut dire que vous aurez ce papier, vous devez vraiment le photocopier plusieurs fois parce qu'on va vous le demander assez régulièrement. Et la mutuelle aussi va vous le demander. Donc vous devrez envoyer les papiers à la mutuelle pour déjà à la mutuelle où vous êtes. En général, ils prennent en charge pas en totalité, parce que je pense qu'en France, ils prennent la totalité des opérations. Ici en Belgique, en fait, il n'y a pas la totalité qui est prise, mais il y a une grosse partie. Maintenant, les lois viennent de changer, donc je ne sais pas. J'ai reçu un papier de la mutuelle, moi en tout cas ici pour l'instant, pour mes implants, que la mutuelle intervient pour le remboursement, mais ils ne vous disent pas évidemment à quelle mesure ils interviennent. Donc moi quand j'ai fait ces étapes-là, à ce moment-là, l'endocrinologue m'a donné de l'œstrogel. Je vous avoue qu'ici en Belgique, il y a un médicament qu'on vous donne donc, pour enlever la pilosité et pour diminuer votre libido, qui va peut-être être retiré du marché, en fait, d'après ce qu'elle m'a dit et tout ça. Et moi, c'est vrai que je lui ai dit, si maintenant il y a des médicaments à risque, pour l'instant, je ne veux pas les prendre. Donc pour l'instant, je ne prends que de l'œstrogel. Je vous avoue que la première fois où j'ai été chercher l'œstrogel, j'ai été très euphorique au moment où j'ai dû aller les chercher. Au moment où j'ai dû me mettre la crème pour la première fois, vous allez me dire, c'est qu'une crème, en fait, l'œstrogel. Hein, donc vous mettez 2 pompes. Enfin, elle vous dira le nombre de pompes que vous devez mettre sur votre avant-bras ou sur l'intérieur des cuisses. Je vous avoue franchement que j'étais très enthousiaste d'aller chercher ce produit parce que je me dis chouette, c'est vraiment le produit qui va faire que je vais devenir une femme et c'est super. Et je vous avoue que quand j'ai dû commencer l'œstrogel, je me suis retrouvé devant le tube, j'ai un peu inspiré et il y a tout qui m'est revenu en tête. Vous voyez, le côté... voilà, c'est maintenant que ta vie va commencer à changer. Donc c'est maintenant que tu vas devenir la personne que tu vas être. Plein de choses qui se sont passées dans ma tête. Vous voyez, me dire je ne vais plus être la même personne. D'ailleurs, il y a plein d'émotions qui reviennent parce que c'est
je sens que c'est la chose que la personne que je vais devenir et va être la personne que j'ai toujours voulu être. J'ai été là avec le tube et je me dis, bon, c'est là, tu vas commencer ta transition, quoi. Est-ce que tu es réellement prêt? Et puis quand j'ai fait les 2 pressions, c'est con, c'est vraiment ridicule ce que je vous dis peut-être. Quand j'ai fait les 2 pressions, je me suis dit, voilà, c'est parti. Et là maintenant, ça devient un peu un automatisme de mettre ma crème. Et ça ne me fait plus rien en fait. Je n'ai plus du tout cette sensation. Mais la première sensation, elle a vraiment été bizarre. Je pense que là, il y a eu, pas un doute, mais presque. Vous voyez, qui s'était installé en me disant, voilà, maintenant tu vas passer par des étapes peut-être très difficiles et tu vas revivre tout ce que tu as vécu au début de ta jeunesse quand on te traitait de gay, de PD et tout ça. Et je me dis, voilà, tu es reparti vers quelque chose peut-être de fantastique, mais en même temps de quelque chose peut-être de très difficile à vivre. Parce que je pense que à certains moments, ça va être difficile. Pour ma part, pour l'instant, tout se passe hyper bien. Mes clients, je commence à les informer, donc ça fait déjà un petit moment que je dis à mes clients, à ma clientèle que je vais devenir une femme, et franchement, il y a des gens peut-être très gentils qui me disent, écoutez, c'est super, on est vraiment content pour vous, et qui ne viendront peut-être plus dans mon commerce pour venir chercher ou pour venir faire ce qu'ils ont à faire, mais perso, je m'en fous. Et donc, parce que là, maintenant, je suis clair dans ma tête, c'est vraiment ce que je veux, et plus j'avance, et plus je suis épanoui, et je suis euphorique. Je pense que les premières étapes que vous devez savoir, c'est déjà de vous entourer des bonnes personnes, donc le psychologue, le psychiatre et l'endocrinologue. Je vous conseillerais vraiment d'aller les voir, parce que c'est vraiment... voilà, ça peut peut-être aussi vous aider, vous, à extérioriser certaines choses que vous avez gardées pendant très longtemps. Donc, pour certaines personnes, ça va prendre peut-être un peu plus de temps, parce qu'il y a peut-être d'autres... personnes en transition qui vont vous aider peut-être beaucoup mieux que moi. Moi, j'essaie juste de rester très simple vis-à-vis de ce que je sais déjà maintenant et des choses que je continue à apprendre. Je vais vous faire un gros bisou. J'espère que ce que je vous ai dit vous a aidé, du moins pour les personnes qui sont en Belgique. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'en poser. J'essaierai de répondre à tout le monde. Voilà, je vous fais de gros bisous et à très bientôt.